Dans ce cas précis, on peut utiliser la technique du cri de la fouine, à ne pas confondre avec le cri de la belette, qui donnera des réactions opposées à nos attentes. Le cri de la fouine débute au milieu de son crâne. Elle est immobile, à petite distance de la victime choisie, le poil hérissé. Elle se dandine très lentement sur les pattes antérieures, sans les lever de ses appuis. Ce mouvement s'accompagne dans le même rythme, de légers mouvements latéraux des flancs, et de balancement de la queue en sens inverse. Les pattes postérieures sont fléchies fortement, les griffes enfoncées dans le sol. Les yeux de la fouine sont mobiles, latéralement et de haut en bas. Il surveille principalement le coin des yeux et les commissures de la gueule ou du bec de sa proie, guettant leur affaissement, qui va révéler le début du moment propice à l'attaque. Le cri est un son pur, strident, bref, et puissant. Il provoque une peur intense de la proie, qui suscite une inspiration forcée réflexe, la tête se relève, détendant les muscles antérieurs du cou, les narines s'ouvrent en grand pour laisser passer le flux d'air, la bouche ou le bec s'entrouvent également. Le gonflement des poumons augmente la pression sanguine des vaisseaux du cou. À ce moment, la fouine, la gueule de côté, jette ses crocs en travers du cou, plantant ses dents aiguës de part et d'autre de la trachée, dans les deux carotides en même temps, qu'elle perce instantanément. Le sang jaillit et la proie s'affaisse, évitant à la fouine toute réaction de défense dangereuse, alors qu'elle-même a également le cou exposé, notamment au coup de bec. Elle garde sa prise serrée jusqu'à l'arrêt respiratoire, qu'elle perçoit parfaitement entre ses mâchoires qui serrent la trachée. Pour information, la belette a un comportement d'attaque entièrement différent. Dans le poulailler, elle affole les animaux en courant rapidement de part et d'autre, arrondissant le dos et sautant comme Mozart. Elle poursuit ensuite une volaille qui s'enfuit devant elle. C'est alors qu'elle émet une sorte de feuillement proche du crachement, venu du plus profond de sa cage thoracique. La surprise conduit sa proie à se retourner, dans une réaction de défense, ce qui la déstabilise dans son élan et la déséquilibre sur le côté. La belette saute alors sur le cou de la bête, enfonçant ses dents de la mâchoire inférieure dans la carotide, tandis que les dents du haut prennent un appui solide sur les muscles postéraux-latéraux, contractés par le mouvement de rotation. La perte de pression d'une carotide provoque une hémiplégie brutale, et la chute de la proie. La belette laisse sa victime agoniser au sol, tandis qu'elle en poursuit immédiatement une autre.